La jeunesse est un art, phrase affirmée par l'écrivain irlandais Oscar Wilde. Pour ce énième numéro de ce vendredi, nous partagerons ce plateau avec deux jeunes hommes qui manient l'art de la musique avec une ingéniosité renversante. L'un a su se frayer un chemin sans être étiqueté de frère d'eux. L'autre fait partie intégrante du sérail des instigateurs du PA. On lèvera le rideau tout à l'heure. Et puis, Pellerar signe son grand retour après 2 jours d'absence dû à un petit bobo de santé. Elle s'est remise d'aplomb. Ouais. Et pour la peine, elle enfilera sa casquette de chorégraphe et nous épatera avec des pas de danse totalement envoûtants. Raising Girl, Sandra, X-Men et Ibai sont bien présents à leur poste. Attachez donc vos ceintures de sécurité. On décolle maintenant. Lève TV, tu goûtes. Tu restes. La valeur d'un homme, ce n'est pas d'être joli, mais d'avoir un peu d'argent, même quand il est vilain. Bon, c'était même pas ça la musique à la base. Vous suivez la petite sauce, bonsoir, bienvenue. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Bon, avant de vous distribuer la parole, on va recevoir sur ce plateau la savoureuse, l'élégante, la brillantissime, Pellerar 14. Hey. Notre lumière, c'est un semence sous les yeux. Ah d'accord, ok. D'accord, ok, non. Ok. On voit un peu, d'accord. Tu es guéri Le big retour. Tu vas bien ma chérie? Ouais, ça va. Franchement, je suis contente d'être ici. Voilà, 2 jours de petits bobos, mais bon, ça va. Là, j'ai la pêche. On a vu, Sandra, ça va? tout va bien. Ibai, tu vas bien? Ça va très bien. Et toi? Très bien. X-Men? Ouais, ça se voit que mai est parti, tout le monde est en droit, donc voilà, on a un jour. Ouais, c'est La braise. exactement ça, le deuil. Ça va la Du mois braise? de mai, ça va très bien. Merci. Ça marche. Jolie veste en tout cas. Merci. Ah, non, Écoute, j'adore. on a essayé de respecter nos invités, d'être à la hauteur des personnes qu'on reçoit aujourd'hui. Mopao. Ils n'aiment pas. Ernesto, JJ. Lui aussi dit Ernesto, DJ. Bon, vous savez, on a 2 invités, je l'ai dit dans le lancement. Notre premier invité est l'un des représentants d'une philosophie urbaine contemporaine connue sous l'appellation du mouvement des enfants ou encore Maïmouna. Sa timidité et sa discrétion n'empêchent pour autant ses chansons de devenir des trends sur le réseau social TikTok, ce qui fait de lui aujourd'hui l'une des coqueluches de la nouvelle génération. On accueille sur ce plateau de Bingerville et n'hésite pas à s'en vanter. En plus, Sandra dit en plus. En plus, moi je suis baoulée. Tu as baoulé. Mais oui, j'ai toujours Non, dit continuons ça. l'émission. Sa carrière musicale démarre en 2016 lorsqu'il décide de suivre les traces de son grand frère, membre du mythique groupe Kif No Beat. Depuis lors, il a su gravir les échelons pour se faire une place dans l'arène musicale ivoirienne. En 2021, il est repéré par la méga star française Maître Gims, qui maintenant s'estampille de Gims, qui le signe sous son label Black Star Music. C'est l'initiateur de la tradi pop. Ses titres sont également des trends sur TikTok, notamment son dernier en date. C'est mon préféré. On aurait pu se passer de la capella, mais bon. On aurait pu se passer. Public de la petite sauce. Soir, dans ce même bar, je suis arrivé comme un gentleman. Cigarillo in my hand. Ouah, quand je t'ai vu, tes dents sont blanches, tu n'as jamais mangé sauce grenouille. Attends, ça va? Et à Sandra, c'est ça que j'ai réalisé. Ça, la Milan, on n'a pas fait. Ça va? Attends, Milan, on peut quand même faire Non, mais le tout pour embrasser cette belle demoiselle quand même. Quand même. Voilà. Alors. Oh. Est-ce que tu as vu Sandra? Il arrive et bien ouvre sa bouche. Oui. j'ai donné la main. Ah, le premier. Sandra pensait que Lil J se dirigeait tout droit vers elle. Pourtant, il y a 4 femmes ici. Tu vois, quand tu ouvres ta bouche et puis tes lèvres sont bleues. J'ai attendu patiemment mon tour. Les gars, vous allez bien? Ouais, ça va. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. On sait que toi, Milano, t'es très ami à Perle.
C'est vrai, non? Ouais, franchement, lui, c'est mon bon petit, j'aime trop ses musiques. Ton bon petit? Oui. Vous voyez, elle n'est pas bien, c'est ça son problème. Mais oui, il a là, c'est mon petit frère. Mais vraiment, je suis trop contente qu'il soit là. Et j'ai hâte de danser avec lui. Ah, d'accord. Oui, c'est prévu, ouais. En fin d'émission. Et toi, Ligier, ça va? Ouais, ça va, ça va. Alors, J'aime bien la veste. Ah, merci, c'est gentil. Merci. C'est mieux. C'était pour vous respecter quand même. J'ai vu que ton titre avoisine déjà près de 300 000 vues en seulement 2 semaines. Ouais, Comment tu expliques ce succès fou? Ce son-là, on peut dire que ça, c'est un son à problème. Il y a eu trop de problèmes sur ce son-là. Ah ouais? Franchement, beaucoup de problèmes Développe. sur ce son-là. Non, je vais vous expliquer ça un jour. Ok. Mais déjà, on a refait le clip. C'est-à-dire, on a sorti le clip une fois. Et le public, ils n'ont pas vraiment aimé le clip. Bon, tu sais, le public, c'est un peu comme les clients. D'accord. Donc, on a refait le clip. Et voilà, ça donne ce que ça donne. Milano, aussi, toi, demain, déjà ton dernier clip avoisine bientôt 100 000 vues. En même pas 4 jours. C'est aussi un succès. Mais toi, personnellement, si demain, le public n'aime pas ton clip, est-ce que tu serais prêt à le refaire? Non, mais moi, toujours aimé. Ils vont prendre ça comme ça. Parce que c'est de l'argent aussi, hein. Ben, bien Ouais, sûr. mais on est obligé. Hein. On est obligé. Si tu peux, tu fais. Après, si tu n'as pas les moyens, tu ne fais pas. Non, mais ça prouve à quel point tu respectes ton Oui. Ouais, surtout Tu ça. es à c'est l'écoute ça. du Il a fait en public. pro. Ouais, bon, on va commencer l'émission. Oui, allez. Est-ce que vous avez tendance à regarder notre émission ou pas? Ouais, moi, je regarde. Il n'y a pas de télé, moi. Ah, mais il y a téléphone. Donc c'est pour ça. Et quand je l'identifie, il voit les Il voit. vidéos. Ouais. Ouais, c'est très bien. Bon, on démarre l'émission. Allez. Allez, on visionne, puis on décrypte des séquences de télévision qui ont suscité un remous après leur diffusion. 2 extraits qui attisent forcément le débat et font monter le mercure. Aujourd'hui, nous avons été happés par 2 chaînes de télévision ivoiriennes, mais avec 2 sujets dissemblables, les perles de la télé. Première perle, un salaire qui suscite un tollé. La rappeuse Drea, invitée sur le plateau de Showbuzz, s'est encore expliquée sur son prétendu salaire avoisinant les 4 millions de francs par mois. Interrogée par les animateurs Moulukoukou Ozone, l'artiste avait l'air ulcéré. On regarde. Justement, la question c'était quoi? Regardez la vidéo. Il n'y a même pas de question en fait. Non. Tati, tu nous remets la vidéo s'il te plaît. On se sent plus ou moins. On va pas dire qu'on est immensement riche, mais en tout cas, on a de quoi se mettre dans la poche. Alors, le mois, on gagne combien, par exemple? Le mois? Oui. Je peux pas dire à 3 millions 4, 3 millions 4. Et ça, on se dit que c'est le bon risque qu'on a pris en disant, bon, on va embrasser la carrière d'artiste. Bah moi, je parle en fonction de moi personnellement. Voilà, je suis avec maman, j'ai pas tellement de dépenses. Donc quand je gagne peut-être 3 à 4 millions par mois, c'est d'épargner et faire des trucs avec. Donc... Je suis convaincu que tous mes sens sont compliqués. Bon, moi, je suis convaincu. J'avais commencé à douter de Voilà. Moi, je voulais ça veut dire, je suis convaincu que tous mes sens sont là. Alors, J'en viens. vas-y, Viens-en donc. Déjà, quand on regarde l'émission, quand je réponds, on va pas dire qu'on est immensément riche, mais on a de quoi se mettre dans les poches. C'est de là part, en fait, la vraie question qui a donné suite à tout ça. La question, c'était de savoir, avec la major, combien est-ce qu'on arrive à toucher par mois. Est-ce que vous comprenez le fait qu'elle puisse encore revenir là-dessus, mettre une couche pour encore embraser la polémique ou pas? Oui, parce que... On lui a posé la question? Ouais. Oui, je pense qu'elle essaie de justifier. Et puisque c'est un public reportage, donc il y a forcément des parties qui ont été coupées, donc ça lui a déplu. Donc elle a voulu venir dire que c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est parce qu'il y a eu tel mot que j'ai dit comme ça, donc voilà quoi. Je pense que oui, c'est bien de clarifier les choses. Milano, t'en penses quoi de cette histoire de Drea qui touche 4 millions, qui finalement vient encore s'expliquer sur Showbuzz pour dire non, finalement, c'est pas 4 millions, ça dépend, c'est aussi avec les majeurs, pas majeurs, pardon. Mais il y a souvent, il y a des interviews où les gars viennent et ils disent faut dire tant, après ils coupent, après ils remettent. Donc, sûrement, comme la VML a dit, peut-être ils lui ont demandé un truc, mais c'est pas sorti là. Donc elle s'est exprimée comme elle devait. Ligier? Moi, je pense que si elle a dit qu'elle gagne 4 millions, c'est qu'elle gagne. Si elle a dit, c'est que c'est ça. Oui, mais vous êtes artiste, par exemple. Est-ce que vous gagnez genre 4 millions? Enfin, vous pensez que c'est faisable de gagner 4 millions par
par mois comme elle. Parce que moi, je ne viendrai pas dire ça à la télé comme ça, ce que je gagne. C'est faisable, non? Moi, je ne ferai jamais ça. Je n'ai jamais dit, par exemple, ce que je gagne à la télé. Non, mais en fait, on avait dit un truc avec Kevin, c'est qu'on ne voyait pas trop tout ce qu'elle faisait, en fait. Ok. Elle sort pas tant de sons que ça pour dire qu'elle est vraiment virulente. Les gens l'aiment quand même. Les gens l'aiment. Ouais. Non, c'est vrai que dans les autres pays, on peut payer son cachet au moins pour 3 jours, 5 millions. Voilà, donc ça dépend par mois. Si elle sort du pays, une fois, deux fois. Mais un mois, il ne peut pas dire il gagne combien par mois. Voilà, ça c'est privé, ça c'est pour moi. En tout cas, il gagne de l'argent. Vas-y. C'est ce que Ibaï a dit. Hein. Souvent, tu n'as pas forcément envie de revenir sur certains sujets, mais quand tu pars à des émissions, quand on te repose des questions parce que ça a créé un buzz, tu n'as pas d'autre choix que de répondre aussi. Ce n'est pas comme si on te dit avant que tu n'arrives à l'interview, à l'émission, voilà les questions qu'on va te poser. Ouais. Donc, quand on te pose là, maintenant, tu n'as pas d'autre choix que de répondre, c'est tout. Après moi, encore une fois, on lui souhaite de gagner vraiment 4 millions par mois. Hein. Dieu bénisse. Voilà, X-Men, rapidement. Moi, je dis que quand tu es artiste, tout ce qu'on dit sur toi, c'est favorable pour ta carrière. Parce que tu peux utiliser ça, exploiter ça pour faire ta promo. Donc, plus on parle d'elle, actuellement on parle encore d'elle. Oui, c'est vrai. Les gens cherchent à découvrir, mais c'est qui cette jeune fille-là? Ils vont aller découvrir ses clips et puis c'est une bonne visibilité pour eux. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié son make-up, le rose, le fard à paupières. C'est mon opinion. J'aime beaucoup son make-up. Non, mais j'ai dit quoi? Ah, c'est lui qui est son chapeau là-bas qui dit aïe. On devrait parler de quelque chose, du make-up. Perle. Pour certains et certaines, le mariage est un objectif de vie capital. Et quand on prononce le fameux « oui, je le veux », on se soucie comme d'une guigne d'un potentiel échec de mariage. Sur la chaîne Al-Bayan, dans le programme Muslima, l'imam Mamadou Dosso a expliqué sa parade infaillible pour éviter le divorce. On regarde. Il faut se renseigner sur les gens avant de se marier, tout, etc. Même s'il faut payer des détectives privés là, pour qu'ils aillent vérifier certains... Ah bon, imam, c'est pas de l'espionnage, imam? Attends, pour que toi tu vives avec quelqu'un, mais tu as besoin d'avoir la garantie. Je suis désolé. Hein. Non, je suis d'accord avec lui. Dans ce cadre-là, donc c'est permis parce qu'on nous dit de ne pas espionner. Je suis désolé. Non, je suis désolé. On n'espionne pas pour les détruire, mais pour que je puisse vivre avec quelqu'un, il faut que j'ai des informations. Et poser des questions aussi, parce que comme on nous parle souvent de médisance ou de calomnie, mais on peut par exemple aller poser des questions. Non, faut se renseigner. Se renseigner, d'accord. C'est-à-dire qu'on ne se renseigne pas justement pour avoir des informations, pour avoir des idées sur des gens, etc. Pas du tout, non. On se renseigne parce qu'on veut aller de l'avant. Bon. Il a dit en substance qu'il faudrait vraiment étudier la personne avec qui on souhaite faire sa vie. Et c'est la parade infaillible pour ne pas un jour aboutir au divorce. Milano, tu es d'accord avec ça ou pas? Ouais, je suis d'accord. Pour connaître la femme, pour connaître avec qui tu marches, même si ce n'est pas grand. Les papas nous ont toujours dit ça, nos tontons. Pour savoir avec qui tu marches, on ne sait jamais à revenir, il y a sirène des autres. Nous sommes en Afrique. Donc là. Tu as tout dit même, c'est ça? Ah bah oui. L'idée? Moi, je pense que le mariage, déjà, c'est pas un concours de gendarmerie, c'est pas un scout en fait. Donc, c'est la paix qu'on va chercher dans le mariage, au départ. Vous voyez, donc, après, il y a des personnes, aujourd'hui, la personne, elle est bien, et une fois dans le mariage, le comportement change. Donc là, on s'en va seulement. Mais c'est la paix, on cherche. Tant qu'il y a la paix seulement, là, c'est bon. C'est le principal. Voilà, le principal. Mais justement, moi, je suis contre, en fait. Enfin, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que tu apprends à connaître quelqu'un que tu n'arriveras pas au divorce. Parce que c'est arrivé, il y a beaucoup de couples comme ça qui ont vécu 5 ans, 6 ans dans la relation. Et une fois mariés, ça capote. Donc bon, pour moi, ça ne veut rien dire. Ou c'est ta chance, c'est ton mariage qui réussit parce que tu œuvres pour que ça réussisse. Mais connaître la personne avant n'est pas synonyme de dureté de mariage. Il faut ça forcément, parce que c'est comme quand tu vas chercher du boulot. On demande ton CV, c'est pour voir ton expérience, pour savoir par où tu es passé, qu'est-ce que tu as fait, quelles sont tes compétences. Non, c'est comme ça en relation. C'est-à-dire que tu te mets avec quelqu'un avec qui tu vas passer le restant de tes jours. Il faut avoir un minimum d'informations sur la personne. Et s'il faut engager un détective privé pour ça, tu le fais. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui mentent. Et si tu sais que tu n'as rien à te reprocher, tu n'auras même pas à te plaindre qu'on vienne mener des enquêtes sur ton passé, sur ta vie. Là, au moins, tu sais que tu es sûr que ce que tu as dit là, c'est vrai. Donc, vas-y, fouille. Tu vas fouiller, tu vas voir la vérité, c'est ça. Moi, je suis d'accord que tu peux apprendre à connaître une personne, il n'y a pas de souci. Mais le fait d'espionner, franchement, je suis contre. Avant, pas pendant, mais avant. Mais là, il parle de pendant, là. Il a dit avant de te mettre dans une relation avec quelqu'un, il faut savoir à qui tu as fait. Donc, mène toutes les enquêtes possibles. Si c'est pour aller demander à tous ses grands frères, tous ses amis, toutes les personnes qu'elle a fréquentées, pour savoir exactement si ce qu'elle dit est vrai,
Là, au moins, tu te lances et puis tu avances. Il te pense quoi rapidement? Je suis d'accord avec lui. Avant la relation, je vais dans le même sens que X-Men. Il faut apprendre, il faut savoir à qui tu as affaire pour aller de l'avant avec la personne. C'est vrai que, comme Sandra le dit, ça ne définit pas forcément la réussite du mariage, mais tu es préparé plus ou moins et à savoir si cette personne, vous voyez jaune ensemble ou si vous voyez rouge ensemble. Voilà. Bon, il y en a une ici qui parle de relations amoureuses quotidiennement. Mais avant de passer à la prochaine rubrique, j'ai une question. Milano, tu es en couple. Tu peux dire oui, non, je réponds pas. Je cherche ma femme. Ah, non, attends, attendez, demandez-lui pourquoi. Pourquoi? Je suis jeune. Alors? Tu préfères privilégier ton côté professionnel. Ouais, c'est mieux. C'est bien. C'est bien, très bonne réponse. Sandra dit, c'est bien. Les gays en couple, célibataire. Personne, fouille. Ma vie est fouille. Tu cherches. Il chante seulement, il fouille, je suis célibataire. Vas-y, fais ton lancement. Non, il n'est pas venu faire une déclaration, je suis célibataire, c'est fini. Toi aussi, tu es focus sur le travail? Oui. Mais aimer, c'est bien aussi. C'est bien. Ah, ils sont en pleine expansion de leur carrière. Ah, c'est qu'on dirait nous, on n'est pas concentrés. Laisse-les. Parce que nous, on cherche. C'est ça, là, ce moment-là. Nous, on est dans la ville comme ça. Voilà. On travaille, mais on cherche. Tu as ton pot de beurre à côté. C'est ça? Je me ferais le beurre si j'ai trouvé un peu de le beurre. Allez, Brazinger a répertorié 2 messages qu'elle décortiquera avec une aisance époustouflante. Voilà. Oui, en tout cas, Ouais. c'est époustouflant. Voilà. Seulement 2 mois de pratique, notre coach maison a révolutionné la profession de coach matrimonial au point de se positionner aujourd'hui comme une incontournable du métier. Vous lui vouez une confiance indéboulonnable et c'est à juste titre. Mais elle cherche toujours un pain à beurrer. La cuisine interne de Brazinger. Premier message. Bonjour Brazing, comment vas-tu? Bien, j'espère. Je tiens d'abord à préciser que j'ai 24 ans, je suis encore vierge, mais je suis entre 2 hommes. Le premier est doux et attentionné, mais souvent il me montre un visage qui ne me plaît pas vraiment. Le deuxième est plutôt bad boy, mais bon, il sait me montrer son bon visage, il sait se montrer attentionné souvent, et je ne sais pas à qui me donner pour la première fois, car je n'ai pas envie de regretter toute ma vie cette décision. S'il te plaît, aide-moi. Donc nous, on n'a qu'à décider qui va t'aider. Aïe. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est les messages qu'on envoie à LMTV ou Béni TV. Ici, là, tout le monde est... Vérité, hein? Tout le monde fait ici. Oh. Maman, c'était même pas la bonne émission, le bon groupe ou bien... C'était pas le bon endroit. L'endroit même n'était pas... le bon endroit. Non. C'est un peu difficile pour nous hein, de se prononcer dessus ou bien Kevin. Ou bien Kevin, comment? Non, mais moi, ce que je dis, la fille, là, c'est pas un enfant. Le gars, il est attentionné, il est bien. Mais elle dit souvent, il me montre un visage qui n'est... Chouchou, c'est comme ça dans la vie, là. C'est les gars les plus mauvais. C'est eux qui attirent le plus. Quand tu sens qu'il est méchant, il cherche femme, il y a un truc qu'il a. C'est-à-dire les gars un peu trop sérieux, là. C'est ce que je dis. Ils aiment porter les chemises en pagne. Ça va pas. Trop de sérieux tue le sérieux. Donc, quand tu es un garçon bizarre, c'est là que tu as beaucoup de goût. Toi-même, tu n'es pas un enfant. Tu as 24 ans, c'est vrai, tu ne fais pas. Mais tu sais très bien que c'est avec le bad boy là que tu veux rester. Milano. Par contre, pour la... Non, c'est bad boy qui prend Abidjan ici. Les bad boys, ils font semblant, comme s'ils sont forts en esprit, ils sont les attentionnés. Non, mais moi, je veux dire pour la... Non, hein. Tu vas attendre jusqu'au mariage. Si tu as attendu jusqu'à 24, il ne faut pas venir demander à quelqu'un s'il y a des personnes qui vont te donner de mauvais conseils. Il faut rester vierge. Voilà. Moi, personnellement, je pense qu'elle peut analyser. Justement, on a parlé de ça. C'est mieux, elle prend son temps, elle regarde, elle visionne. Tu vois là, elle a vu que Jean, il a des côtés bizarres. C'est mieux, tu prends ton temps, ma chérie. Ça sert à rien d'être pressé. Prends ton temps et après, voilà, tu te poses tranquillement. C'est le meilleur conseil parce que tu as attendu jusqu'à 24 ans. C'est Bah que tu oui. peux attendre encore. Et puis, ne te presse pas. Le mec, l'homme qui va venir dans ta vie pour pouvoir atteindre ses objectifs et puis aller loin avec toi, là. Tu n'auras même pas besoin de venir demander quoi que ce soit. Quand tu vas le voir, tu sauras exactement. Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Ma chérie, calme-toi. Pour l'instant, si tu hésites encore, c'est que tu n'as pas encore trouvé. Mais en plus, quand tu vas le trouver, là. Elle a 24 Mais ans. c'est ça. Et puis moi, c'est la phrase quand elle dit « je n'ai pas envie de regretter Voilà. ». C'est comme si même les deux, elle a peur du regret. Donc, ma chérie, tu as 24 ans, attends un peu. Et quand ce sera le bon, là, tu vas dire « à nous, allez ». Il y a des célibataires qui sont encore là, donc patiente. Tu vas trouver ton homme. Lily, t'en penses quoi? Elle a 24 ans. C'est pas une petite fille. Hein.
elle connaît bien son genre de mec. Elle sait ce qu'elle aime. Mais moi, je vais défendre mon camp. Moi, je pense que les bad boys, souvent, c'est des bons. Parce qu'ils font les durs, mais en vérité, c'est eux qui envoient fleurs même. C'est eux qui chantent avec guitare devant la maison même. Les bad boys, là. C'est eux, tu vois. On se joue les durs, mais derrière les bad boys, là, souvent, il y a une carapace du mec qui est doux, attentionné, tout ça. Donc moi, ma chérie, si tu vas aller quelque part, là, va chez les bad boys. Là-bas, lui, là, il te montre son vrai visage. Il t'a montré qui il est. C'est mieux. Nous, on n'est pas hypocrite. Nous, on est vrai. Non, les bad boys. Non. Bad boy, c'est mauvais garçon. Bon, garçon qui est à gauche, à droite. Non. C'est bad boy, excusez-moi, j'ai conclu quoi. Elle connaît bien les bad boys. Non, faut pas faire ça. Toujours, c'est ce qu'on a dit. Il faut attendre le mariage avant de faire. Embrasser, béco, tout ça, ça n'engage pas réellement, tu vois, non? Tu prends tes lèvres, tu embrasses et puis c'est fini. Passe au deuxième message. Deuxième message de ses conclusions. Bonjour Tata Brazing, j'espère que tu vas bien. Tata, je suis dans une relation qui est en train de me détruire. Je suis avec un jeune homme que j'aime beaucoup, je ne l'ai jamais trompé, Tata. J'ai toujours été là pour lui, malgré son infidélité et tout. Il a commencé à être violent envers moi, il m'insulte, il me dit de gros mots, il découche. Une fois, je l'ai attrapé dans son infidélité. Il gère 3-4 relations en même temps. Je n'ai plus de valeur à ses yeux. Avant-hier, il a découché, me disant qu'il partait chez sa sœur. J'ai vu des snaps de lui avec une autre. Il est rentré, il m'a insulté jusqu'à il m'a menacé. Tata, pourtant, je l'aime. Il n'y a pas de jour où je ne lui ai pas fait des remarques sur son comportement. Il n'y a pas de jour non plus où je ne lui ai pas fait part de mon envie de le voir changer. Mais ça va de mal en pis. Tata! Bon, ça, c'est moi qui ai ajouté. Bah oui, tu m'étonnes. Drama. Perle, vas-y. Non, moi, j'ai juste envie de dire, enfin, tu fais quoi dedans? Franchement. Aïe, faut partir. Non. C'est forcé ou bien? Le gars, il sait très bien que là, tu es en mode, il sait que tu le trompes pas, il sait que voilà, il se permet de faire des choses. Si toi, tu fais là, est-ce qu'il va faire? Mais là, non, tu penses qu'elle doit faire quoi? Elle va pas dire, c'est mieux pour sa santé. Comme les brutales. Maintenant, si elle est maso, si elle peut rester, ça dépend d'elle. Ah, c'est ça. Franchement. Je trouve que c'est tellement... Enfin, la question même, c'est bon, c'est ce que tu as dit, tu fais quoi dedans? Bon, il y a des trucs, tu dis, et puis c'est tellement évident pour tout le monde, tu dois sortir de cette relation parce que, je ne sais pas si elle dit qu'il est violent et tout ça. De toute façon, la violence, elle n'est pas que physique, elle est aussi mentale, elle est psychologique, elle est verbale. Donc, je lui dis, tu es dans une relation où tu n'es même pas respecté, tu ne te sens pas aimé, c'est clair, le gars te ment et tout. En plus, il se permet d'être violent. Pour moi, la réponse, elle se trouve dans ton message. C'est pas avec un homme comme ça que tu vas rester. Personne ne mérite d'être avec un homme comme ça. Peut-être qu'il n'est pas encore prêt. Peut-être qu'il va changer quand il va rencontrer une autre. Mais ça veut dire que là, c'est pas possible. Ce genre de comportement, tu sais que ça te fait perdre confiance en toi. C'est ça. En fait, moi, c'est sur ça que je voulais rebondir. Quand elle dit « je l'aime trop », là, il faut d'abord, parce que je l'ai vécu, je suis bien placée pour le savoir, il faut d'abord prendre la décision de partir. Une fois qu'elle est partie, c'est là maintenant qu'elle gère son goumin. Bah, goumin, là, ça finit haut. C'est le temps qui fait. Alors, il faut d'abord accepter déjà. Oui, accepter et après décider de partir. C'est ce que je te dis dans la décision. Parce qu'en fait, elle ne veut pas accepter qu'elle est malheureuse. La décision, il faut la prendre. Ce gars-là, il ne changera jamais. Exactement. Ça ne change pas. Il ne t'aime plus. Il ne t'a peut-être même jamais aimé. Tu prends ta route, même si c'est pour manger avec 100 francs, avec 500. Je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Merci, et aujourd'hui, Sandra. On n'a pas trop entendu Ibaï je veux dire une chose. dans la cuisine interne. Tous les mots. Hein. C'est vrai qu'il est bizarre, il est infidèle, il fait certaines choses. Mais c'est pas certaines choses, il la tabasse. Bon, ok. Mais l'amour que tu ressens pour lui peut l'amener à changer. Ah, ça, c'est faux. Non, alors moi, je veux dire, permettez-moi, on peut laisser Ibaï parler. Non. Faut boire. Sandra, merci, on t'a compris. Ibaï, vas-y. Moi, je veux dire, il faut arrêter de s'obstiner à vouloir changer quelqu'un dans une relation. Voilà, il faut comprendre que quand quelqu'un décide, il va le changer. Voilà. L'amour qui fait changer, c'est l'amour que quand tu aimes quelqu'un, tu ne le trompes pas. 3-4 personnes, en plus, ils te tabassent, c'est-à-dire que tu peux avoir des maladies. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter de croire que parce qu'on aime un homme, on est capable de le changer. Ce n'est pas votre amour qui fait changer l'homme, c'est l'amour de l'homme envers vous qui fait que lui, il peut changer. Donc, il faut arrêter, il faut sortir de cette relation parce que c'est très toxique pour toi. Merci, c'est le mot que j'attendais. Je pense qu'on va... Non, c'est bon, X-Men. Donc, je vais terminer par dire qu'effectivement,
effectivement, je suis totalement d'accord avec Ibaï. Ce n'est pas toi qui va faire changer l'homme. Ce n'est pas à force de parler qu'il va changer. Le changement, là, ça va venir de lui-même. Ma chérie, une relation comme ça, elle est réellement toxique. Il faut sortir. Voilà, c'est tout. Merci la braise. Merci pour ces conseils bien ficelés. Les gars, après la pub, on sera totalement focalisé sur vous. Est-ce que vous êtes prêts? Ça marche. Pub! De retour sur le plateau de la petite sauce, nous sommes en présence de deux Apollons qui ravissent le cœur des jeunes filles africaines. N'est-ce pas? Pas que. Et des jeunes garçons aussi. Deux artistes chanteurs au talent indicible qui ont une inclination viscérale pour la scène, deux personnalités omnipotentes qui surplombent la nouvelle vague d'artistes de la variété ivoirienne. Leurs différents clips cumulent des centaines de millions de vues sur YouTube. C'est Lil J et Milano aussi. Bon, dans cette émission, on a une rubrique, c'est-à-dire on met l'image d'une personnalité, chacun aura son tour. Hein. Et au lieu de nous dire ce que vous en pensez, vous lui posez une question. Une seule question. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui. Ok. On commence par Lil J. Ouais. Ok. Première image. Ton frère, LJ, ton grand frère. Je l'aime beaucoup. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Tout ce qui se passe sur les réseaux, les critiques, c'est peut-être aussi des bonnes critiques. Ne prends pas tout ça en mal. Sers-toi de ça pour revenir encore plus fort. Mais c'est quoi la question? La question. Ouais, mais c'est bien, tu nous as prouvé tout l'amour que tu ressens pour ton frère. La question. La question. Ok. Tu reviens quand avec un gros hit comme on t'a connu? Très belle question. Et on espère vraiment que LJ sera sur... Ouais, on espère qu'il fera un retour tonitruant. Deuxième image pour deuxième question. Hein? Manager. Pourquoi tu es gentil? Pourquoi ton cœur est blanc comme ça? C'est un peu trop. C'est un peu trop. C'est ma maman qui est là. Et on rappelle qu'elle est dans nos studios. Elle est là à côté. Ah oui, elle est là. Ouais, elle est là. Big up Desmond. Troisième image. C'est mon d'abord. Hein? Ah, ok. Ton producteur, Gims. Ah, ok. Tu augmentes mon salaire quand? Non? C'est une bonne question, en tout cas. À quand le featuring, boss? Ben voilà. Ouais, ça, c'est une bonne question, ouais. À quand vos feats? Très bonne question. Et dernière image. T'as Mamoun. Waouh. Question, ma maman. Oui? Je sais déjà ce qu'elle attend de moi, tu vois. Mais je ne sais pas trop ce que je vais te demander. Peut-être une question pour elle, personnelle. Est-ce qu'elle est fière de toi ou... Voilà, merci. Parce que je ne sais pas quoi dire. Est-ce que tu es fier de moi, maman? Est-ce que tu es fier de tout ce qui se passe? Voilà. Non, mais je pense qu'avec ton succès, il ne peut qu'être fier. Ouais, normalement. Merci beaucoup, Lil J. Merci. Milano, dis-leur. Tu es prêt? Il a prouvé que c'est chanteur, il ne s'est pas fait là. Première image. Doupi. Une question à Doupi Papillon. Les gars, tu fais comment vous gagnez tout ton âme? Tu as beaucoup d'argent. Nous-mêmes, on veut savoir aussi. Deuxième image. Nukuloba. Nukuloba, ouais. Vraiment. Une question. Moi, c'est pas ce qu'il dit. Parce que dans tout lui, c'est taquine, c'est comme mon frère. Mais il représente quoi pour toi, à défaut de poser une question? Mon deuxième grand frère. Ah ouais? Ouais, mon deuxième grand frère. C'est Doupi. Ah, Ils ont les deux vieux qui m'ont adopté. Ils m'ont dit, mon fils, viens, on te rend laté. Tu es bien entouré. On te rend quoi? Laté, on te rend bien choco. Ah, ok. Dernière image, Samo. Obrigado. Et lycée, il dit quoi? Savo. Pose une question. Mon monsieur, il ne sait pas, il dit quoi.
Ah, il sait pas. En tout cas, lui, c'est bon. C'est comme mon deuxième papa, c'est mon ami, en mettant mon tout. Même s'il ne dit pas quelque chose à ma maman, il me cache, il dit à Samo, ah, oui, ça. Lui, il cause mon gens comme mon ami. Il laisse ouvert, il est tranquille au calme. Ouais. Et ce sont des jeunes hommes qui t'encouragent beaucoup dans ta carrière. Il me donne l'argent et puis il m'aide. Et puis il m'aide à gagner de l'argent. Et puis il m'aide à économiser. Non, mais donner de l'argent, c'est bien, mais aider à gagner de l'argent et économiser, ça n'a pas de prix. Donc, tu as beaucoup de chances de les avoir. Bon. Merci pour toutes ces questions. Donner de l'argent, c'est rien. Toi, Kevin. Hein? Tu dis devant tous les gens, donner de l'argent, c'est rien. Ok. Tu m'as donné de l'argent. Mais l'argent finit. Non, il a dit donner l'argent, c'est bien. Il n'a pas dit c'est rien. Tant mieux. Oui, je le connais en fait. Ton chapeau là. Bon les gars, pour votre action, parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas venir sur ce plateau sans une action. Donc, pour votre action, vous allez devoir faire un freestyle sur un beat trap. Est-ce que vous vous en sentez capable? Ah ouais, c'est un bouche carré. DJ. On n'est pas... Ok, d'accord. Attends, on va allumer le micro qui est éteint et on va commencer par C. Milano. C'est un bouche-cara. C'est ça, non? Voilà, tiens. C'est un mouvement bouche-cara. Il y a des tapes, mais c'est un bouche. Elle dit quoi même, c'est là? Vous levez si vous voulez. Hein. Vous pouvez Allez, lever aussi. 1, 2, 3, tapis. Freestyle. Hey. 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 Oh, ne stressez pas le jeu. Si te mira en buscar a ti. Si te mira en buscar a ti. Hey. Des rageux ont tas qui veut parler mon bien. Depuis petit, j'ai fait toujours le gang. Ouais, je vais quitter le bar. Je reste ouais dans la tête. La rue des fois, je le connais. Je veux mon bar. C'est 1000 ans au gros, mais je mets dans le deal. Ramène des liards, des milliers, des billets, des mille. Je connais mon gars, y'a pas du temps. Il y a la vieille, mais c'est belle. Le vieux mon gars à côté. Et tout le monde est danse. Ouais, je connais la petite sauce. Il dit qu'il a TV, c'est carré. Il dit, ah, tu mets dans le coca. C'est lui qui te met dans le coca. C'est lui, voilà. Bouche cara de rei, un bouche cara de Milano. C'est LG pour le coup, non? LG à la maison là-bas. Ouais, c'est là même. Hein. Il a dit petite sauce dedans. Hein. Ah ouais, ok, Il a dit faire à 14 dedans. Tu vois encore. 1, 2, 3, tapis. Yeah. Hein. Allez, tala, yeah, 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 yeah. Allez, brr, tutala, yeah. Wow. Olo tala, kutala, ingese. Maman tala, mutala, ingese. Briquette, maman tala, ingese. C'est la petite sauce. Yeah, c'est la petite sauce. Hey, Eric, brr. Allez, tala, mutala, ingese. Allez, cricket, allez, bantine, katempet, allez, moteur, c'est le baching, ching. C'est la petite sauce. Milano, c'est la petite sauce. Kevin Aubin, c'est la petite sauce. Tout le monde, c'est la petite sauce. Hey, dans la petite sauce, y'a piment. Dans la petite sauce, y'a champignon. Dans la petite sauce, y'a crabe. Dans la petite sauce, c'est à la moitié santé. Après que tu quittes, que descendre. Tu fais le fou, on va te descendre. Te désarmer, te décharger. Mata la piquée, c'est la petite sauce. C'est la petite sauce. C'est la petite, c'est la petite, c'est la petite. Merci. Merci les gars. Donc maintenant on va parler carrière vite fait. Lil J-Lat, on est où? Je prépare. Mon album il est prêt à 90%. D'accord. Donc là je m'organise avec toute mon équipe. On rentre sur Paris pour finir les mix. On communique la date de sortie dans 1 mois maximum. Et aussi la date de mon concert au Palais de la Culture. Directement. On a reçu vendredi dernier José sur ce plateau qui nous disait également que son album était en préparation. Et elle nous a confié avoir fait un feat avec Didi B sur l'album. Donc, est-ce que toi, tu as des feats de prévus sur ton prochain album? Ouais, il y a beaucoup. Un seul nom, parce que José nous a quand même donné un seul nom. T'as vu, j'ai posé la question, il a souri. Est-ce qu'il y a Mad Gims dedans? Non, il n'y a pas. Mais il y a qui? Okay. Un seul, pas. Mais si tu disais que l'album est sorti. Mais c'est pas un seul feat. C'est bon, il y a Lundi par exemple. Lundi? Ouais. Le rappeur français? Ouais.
Ok. Bon, ça, c'est un seul nom que je lui ai dit. juste. Ok. D'accord. Ah, Sinon, il y nous, a les beaucoup. trucs comme ça, on Ok. ne connaît pas. Lundi, il dit, c'est qui est lundi? Il y a beaucoup de noms. Ah, C'est c'est un ce qu'elle a dit, là, rappeur, c'est ça. À ne pas C'est confondre ça. avec Landry Blessing. Non, lundi, c'est On a un la rapport Belgique qui est français. là. Toi, quand c'est pas Sidonie, la tigresse, tu connais pas. Non, arrête. Milano, à ton tour. On veut Ton, jamais- ton dernier single, il est sorti. J'ai kiffé le clip, bientôt 100 000 vues. Merci beaucoup. Tu fais un ravage tonitruant sur TikTok. Toutes les filles, même moi, enfin tous les jeunes hommes, la dernière fois, on a fait une vidéo sur son son. Oui, il a écrit les paroles sur l'affiche. Oui, je voulais bosser par cœur. Demande à mon fils tout mal, oui. Alors, Ouais. Du coup, là, tu nous prépares quoi pour la suite? En tout cas, actuellement, il y a beaucoup de projets. Ça vient de commencer, c'est maintenant ma carrière a débuté. C'est Dieu donné. Donc ça avance mollo, mollo. On ne peut pas dire il y a tel projet, puis ça a tardé, vous avez dit non, Milano, et tant. Ça vient, mon vieux. Il y a Dieu dedans. Moi, je pense que c'est ton naturel qui fait que les gens sont happés par toi. Au calme, il n'y a pas beaucoup. Tu viens comme t'es, sans floriture. Sans... Non, mais c'est vrai. Hein. Ça fait Sans... du bien. Tu te travestis pas, tu viens comme t'es et puis tu fais de la bonne musique. Quoi. Franchement, on est très fiers de vous avoir tous les deux. Merci, merci. Bravo. quoi, mais en fait, C'est c'est un le honneur moment, pour nous mec, d'être mais là. va le bourgeois. Allez, vous le savez, hein, on est vendredi et qui dit vendredi dit la reine du PA qui signe son grand retour. Et heureusement qu'elle se porte comme un charme. Elle nous a concocté une chorégraphie qui, j'en suis sûr, vous plaira. Et qui, pour ma part, sera encore un supplice. Mais qu'importe, c'est la Corée du vendredi de Pereira. Donc voilà, comme chaque vendredi. Milano, voilà, non, j'ai- attends. Milano dit qu'il fait froid. Ça prouve à quel point Fabrice Aounian investit dans la clim. Regarde comment Oui, tu as oui. attrapé mes bras aujourd'hui même. Non, aujourd'hui, il mieux fait vaut froid. qu'il fasse froid qu'il fasse chaud. Ouais. Sinon, Ah, après, oui. vous allez aller dire, il fait trop chaud à Live TV là-bas. Tu vois, donc mieux le froid. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui c'est vendredi. Voilà, comme chaque vendredi, je fais une choré. Et là, je vais faire une choré sur... ça sera le même thème que mardi dernier, la traîne de mardi dernier, c'est-à-dire vers le serpent. Ok. Donc on peut le dire, hein, le cul vers le serpent. Mais c'est pas Ok, ce qu'on a. Mon cul vers le serpent. Voilà. C'est le même postérieur vers concept, le sauf serpent. que là, cette fois-ci, on va le faire sur le son de Milano. Voilà. Donc, on peut entendre un extrait. Prenez position. Tu dis quoi? Je sais moi. Tu t'as mis la bouche baladée. Alors, comment? Je sais pas. Maman C'était juste, voilà, je voulais juste reprendre ce petit thème de mardi que vous avez adoré. Donc voilà, gros bisous et à la semaine prochaine. Ah, mais c'est fini? Mais Même pas transpiré. vous voulez refaire? On refait? Non, ouais, on me dit que tu dois faire une choré. Non, il n'y a pas de choré, c'est juste ça. Non, tu dois la refaire en fait. Ok, ben on Parce refait. que Cassandra a Alors, on se adoré place, alors. apparemment. On vient tous. Venez. Lille, devant, mets-toi Vous devant. mettez à gauche et à droite. Lille, vous Lille. Ouais. Mettez-vous. Kevin Aubin. J'ai fan des LGD. Tout le monde est en noir aujourd'hui. Fan. Non, mais... Allez, On venez, a all black je aujourd'hui, scatte hein. devant celle-là. Non, tu as tué. Donc voilà, c'était un petit enjaillement hein, au calme, tu connais. Il fallait que tu montres que tu Ah, ben ressembles oui. à quoi. Fallait que je marque le comeback. Ah oui, que tu signes ton grand retour. Toi, très belle robe au passage. Ah, merci. Candy Perrier. Ouais, Kenzie qui est le styliste de Live TV qui nous regarde en ce moment même sur ce plateau avec un sac vert. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Semblant d'avoir des Ouais. cheveux. Vraiment, j'avais peur de venir ici, mais vu que ça va. Pourquoi? Quelqu'un qui a vu Kevin Aubin, il dit. Tu vois comment tu terrorises les gens? Non, mais ça va. Donc, Kevin, t'as changé un peu. Il a changé. Non, on m'a convoqué dans le bureau pour dire que... J'ai peur, ok, mais il tremblait sur moi comme ça. T'as passé un bon moment. On est content alors. Merci à vous. Ouais, on espère vous recevoir encore. Toi, dès que ton album sort, on te reçoit et Milano. Je vous invite au studio là pour écouter, même si vous voulez. L'album? Voyez un jour dans la semaine, je sais pas. Et attends, tu nous invites à découvrir l'album en exclusivité au studio, mais avec grand plaisir. Bien sûr. Mais c'est un honneur. Organisé et puis on fait ça.
D'accord, ok. Est-ce qu'il y a du champagne à boire avec beaucoup de modération? Modération. Il y a tout. Ah, ok. Milano, toi, tu nous invites quand? À faire le PA? Ouais, moi c'est pas. Tu n'es pas sérieux. C'est ça? Moi, j'ai une question. Milano, tu t'es mis de Bouchka. C'est on va finir. Il a fallu qu'il place. En tout cas, merci les gars, merci l'équipe. On se donne rendez-vous lundi et puis franchement, mettez-vous dans Bouchkara. À lundi.